Les amis, soyez les bienvenus sur la route du Tour de France de la philo. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, dans un magnifique bouchon lyonnais, chez notre ami Mallory, dans son restaurant MAM, rue des Marronniers. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre ami Isabelle, Franck et Adrien. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de discuter d'un thème qui nous est particulièrement cher, puisque nous sommes tous sensibles à l'art. Alors, si je devais vous poser la question, qu'est-ce que l'art? Où se trouve-t-il? Pourquoi parle-t-on de l'art? Quelles seraient vos toutes premières réponses et vos toutes premières définitions? Moi, je dirais que l'art, pour moi, c'est l'expression d'une vision, l'expression d'une personnalité. Il se trouve dans tout moyen qui permet de l'exprimer. Il peut se trouver dans une tasse à café, il peut se trouver dans un tableau, il peut se trouver n'importe où. Tout est utile à faire de l'art. Et puis, je dirais que l'objectif, c'est qu'il nous touche, qu'il nous interpelle. Voilà. L'art nous interpelle, l'art nous touche. Franck, pour toi? Pour moi, l'art, d'une façon générale, c'est une façon de cristalliser, de matérialiser une forme d'harmonie, une forme de beauté, à l'aide de techniques ou de moyens qu'on va avoir à notre disposition, tout en intégrant justement pour transmettre une idée, une intentionnalité, un message, un savoir-faire technique pour justement faire passer au mieux l'idée, l'intentionnalité qu'on a pu avoir. C'est tout à fait juste, ça me permet de dire que l'art et la technique ont la même racine grecque, qui est le techné, qui a donné donc la technique. Donc comme tu le dis très justement, il n'y a pas d'art sans technique et de ce fait sans savoir-faire. Et pour Isabelle? Alors pour moi, l'art, c'est par la technique bien sûr, mais c'est la transmission d'une émotion. Arriver à faire ressentir à l'autre sa propre émotion, peut-être plus facilement que ce qu'on pourrait faire par la parole. Alors, tu dis faire transmettre à l'autre finalement l'émotion de qui? Est-ce que c'est l'artiste, c'est l'émotion de l'artiste, oui, tout à fait, qui va se révéler à travers son art, voilà, qui va susciter peut-être l'émotion de l'autre ou... qui va susciter l'émotion de l'autre et peut-être une émotion complètement différente de celle qu'on a voulu transmettre au départ. Donc ça, c'est ta définition de l'art ou du beau? De l'art. De l'art. Et De maintenant, l'art. si je te pose la question de qu'est-ce que le beau? L'art pour moi n'est pas forcément beau, Mhm. parce qu'il n'est pas naturel. Je dirais que la nature est belle, parce que la nature elle est instantanée, elle est préparée, je ne sais pas, elle est un peu irréelle, on ne sait pas pourquoi, par qui elle a été créée. Que l'art n'est pas forcément beau selon ce que l'artiste veut mettre aussi comme point de vue, comme émotion en exergue. Oui, mais il n'est pas beau pour toi, peut-être. Oui, bien sûr. Il est peut-être pour une autre Tout à fait. personne. Et alors, finalement, si l'art n'est pas beau pour une personne et beau pour l'autre, où se trouve le beau? Est-ce que le beau se trouve dans l'artiste? Est-ce que le beau se trouve dans le spectateur, l'auditeur? Où se trouve le beau? Chez chacun, il est différent. Il a une place différente chez chacun. Oui. Il n'y a pas de définition générale où je trouve le beau. C'est à chacun de répondre à cette question et voilà, c'est très personnel. Le beau pour toi est personnel. Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et pour Franck? Je suis assez d'accord avec ce que dit Adrien. Il y a forcément une notion assez subjective de la beauté. Ça peut être fonction de son environnement culturel, de son environnement social. Il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'une certaine personne peut percevoir quelque chose de beau et une autre personne le trouver moins beau. C'est vrai qu'après, dans l'histoire, il y a beaucoup de philosophes, d'artistes qui ont réfléchi à ça aussi, en dégageant des principes de proportion qu'on peut retrouver dans l'art. Par exemple, c'est vrai que moi, qui étudie un petit peu l'architecture, c'est vrai que dans l'architecture, on s'est quand même aperçu, et d'ailleurs dans la peinture aussi, que l'utilisation du nombre d'or, avec une proportion bas particulière, Oui, faisait émerger une certaine harmonie, une certaine forme de beauté qu'on peut retrouver à tous les niveaux, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature. Le nombre d'or, on le retrouve dans la nature, et c'est vrai qu'en utilisant cette proportion, on arrive à des choses qui sont belles, entre guillemets, harmonieuses, et qui suscitent chez la plupart des gens justement une admiration. Oui, mais quand vous allez assister à un spectacle, écouter un concert, etc., l'Antiquité, les philosophes antiques disent que l'art prépare à la connaissance.
Autrement dit, l'art prépare la connaissance, c'est-à-dire que l'art susciterait la curiosité chez le spectateur. Quand vous allez dans un musée, par exemple, et que vous ne comprenez pas une œuvre, déjà ma première question, une œuvre est-elle obligatoirement faite pour être comprise? Est-ce que ce n'est pas c'est le fait de ne pas la comprendre qui rendrait à l'art toute sa splendeur, pour vous? Oui, ouais, alors ça c'est en effet, oui, c'est que est-ce que c'est le fait qu'elle nous pousse à réfléchir un peu plus loin qui Voilà. fait que ça lui donne une crédibilité, une légitimité je dois dire que moi j'essaie toujours d'avoir une approche instinctive par rapport, et spontanée par rapport à une œuvre d'art ou par rapport à un support, quelque chose. Donc finalement, le fait que je me questionne, est-ce qu'en effet il y a une œuvre que je n'ai pas comprise instantanément, mais qui après réflexion, justement après voilà, tout ce processus de réflexion, est-ce que là elle a eu un sens pour moi? Je dois dire qu'il me faut quelques moments pour répondre à cette question. Là, je n'ai pas le... Oui, mais est-ce que c'est toi qui donnes sens à l'art ou c'est l'art qui donne sens à ton existence? Quand tu es devant une œuvre d'art ou Je dirais que c'est moi qui donne sens à mon art, pas à l'art des autres. C'est moi qui lui donne du sens, c'est moi qui mène ma personne. Je suis pas sûr que moi je donne du sens à l'œuvre de quelqu'un, sauf si j'en parle en bien ou en mal. Voilà. Oui. Est-ce que c'est l'art qui fait sens chez moi? Oui. C'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que quand tu vois par exemple une toile dans un musée, la toile va te permettre de te connaître encore plus, ou c'est toi qui vas essayer de comprendre? Oui, je pense qu'elle peut nous faire comprendre, oui, des choses. D'accord, oui. Elle peut nous faire comprendre des choses, oui. Et concrètement, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer, simplement à nous témoigner de moments artistiques que vous avez passés et qui ont été pour vous ou pas soit un beau moment, soit un moment d'incompréhension? Isabelle. Oui, moi personnellement, j'ai un très beau moment. J'avais découvert par un violoniste contemporain une œuvre qui s'appelle La Méditation de Thalys. Œuvre que j'ai trouvée une composition magnifique, très émouvante. Pour autant, l'artiste et sa sensibilité ne m'avaient pas profondément touchée. En revanche, je me suis retrouvée à l'auditorium à entendre cette œuvre jouée par le frère de ce violoniste, frère étant violoncelliste. Et là, une fois que l'œuvre a été terminée, l'émotion a été tellement passée, je n'étais pas la seule à l'avoir vécue, puisqu'on était 3000 spectateurs, personne n'a pu applaudir cette œuvre tellement tout était d'une beauté, tout était en harmonie. L'émotion était telle que les gens sont restés silencieux. Est-ce que tu étais apaisé? Complètement apaisé. Oui. Une introspection profonde et apaisée. Parce que finalement, et respecter cette beauté par le silence. C'est ce que dit les philosophes de l'Antiquité, l'art a des vertus apaisantes, la catharsis, qui finalement, au bout comme ton exemple, au bout de ce concert, vous étiez dans un silence sublime, harmonieux finalement. Vous étiez en harmonie entre l'artiste et vous-même. Complètement. À travers oui. D'accord, oui. Et Franck, est-ce que tu as un exemple? Oui, effectivement, moi j'ai eu une expérience, on va dire artistique, qui m'a profondément ému en jouant à un jeu vidéo. Et c'est vrai que donc c'est pas une œuvre particulière ou classique dans le sens où on peut l'entendre, mais c'est vrai que ça m'a amené à me questionner sur la notion d'art et de jeu vidéo, dans le sens où c'est vrai que l'art, on a vu au fur et à mesure qu'il y avait toujours comme une dimension supplémentaire qui était rajoutée. On a démarré par la sculpture, la peinture, et puis après on est passé au théâtre, on a rajouté du mouvement, ensuite au cinéma où on est venu introduire des notions de montage, finalement là où la différence avec le théâtre pouvait se trouver. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a pour moi une nouvelle dimension qui apparaît, c'est la notion d'interactivité. C'est la première fois où on nous demande à nous d'interagir réellement avec l'œuvre d'art, d'y prendre part. Et c'est vrai que là, du coup, il y a un échange vraiment particulier qui se fait, que ce soit au niveau artistique, parce qu'on retrouve tous les anciens codes qui sont intégrés dans le jeu, mais en même temps, nous, on prend part à ça, et il y a un vrai échange émotionnel direct
entre l'œuvre d'art, le jeu vidéo et nous-mêmes. Oui, alors est-ce que tu penses que l'artiste a réussi son pari avec le monde quand, tu le dis très bien, il y a cette interaction qui est suscitée? Oui, oui, je pense que l'auteur, à ce niveau-là du jeu vidéo, a cette volonté, on retrouve cette intentionnalité dont on parlait au début, de transmettre quelque chose, de transmettre une vision, une émotion. Et bah, dans ce cas-là, à titre personnel, ça a très très bien marché. Oui. Et alors si je vous pose la question toute simple, à quoi sert l'art? Quelle réponse? À quoi sert l'art? Quelle est l'utilité de l'art en ce XXIe siècle? Alors moi je répondrais que elle sert pour l'artiste à s'exprimer. D'accord. Voilà, c'est avant tout, voilà, c'est juste avant tout une expression. Et s'il y a une transmission, s'il y a d'autres choses, mais tout ça, ça vient en plus. Il y a une curiosité qui vient, si elle interpelle les gens, c'est tous les bénéfices de l'art, mais je pense qu'avant tout, c'est une démarche assez personnelle qui est celle de s'exprimer. Celle de s'exprimer. Et pour le spectateur, par exemple, à quoi sert l'art pour lui? Parce que pour l'artiste, comme tu dis, il sert à s'exprimer, mais pour celui qui va écouter, qui va regarder... Elle sert à être interpellée. Interpellé. Et quand on n'est pas interpellé par l'art, est-ce que le pari est gagné ou pas? Est-ce qu'on peut parler de la mort de l'art quand il n'y a pas cette interaction, quand finalement il n'y a pas cette question-réponse que suscite l'art? À première vue, je dirais oui, le pari est perdu. Quand ça ne nous touche pas, c'est perdu, sauf pour l'artiste qui, lui, est allé au bout de la chose, il est allé au bout de son œuvre. Mais elle s'arrête là, elle est finalement un peu éphémère. Donc a priori, j'aurais tendance à dire que le pari est perdu si le spectateur n'est pas... voilà. Oui, Isabelle, tout à l'heure, tu parlais d'harmonie. Finalement, est-ce que l'artiste, ce n'est pas celui qui va s'accomplir à travers son œuvre? Là, tu parles d'aller jusqu'au bout voilà. Est-ce qu'il va s'accomplir à travers son œuvre et par là même va nous aider nous-mêmes à nous accomplir, c'est-à-dire à revenir à nous-mêmes? Moi, je pense effectivement que la première partie de l'artiste dans la création, c'est aller au bout de sa création, effectivement. Mais je pense qu'il attend aussi le partage de l'émotion qu'il a voulu susciter. Et dans ce cas-là, pour moi, son œuvre est complète. Si elle est simplement égoïste, où il est allé au bout de son œuvre et advienne que pourra pour l'œuvre, pour moi, personnellement, c'est pas complet. Il faut qu'il y ait une transmission d'émotions. Pour moi, l'art, c'est ça. C'est la transmission d'émotions. Est-ce que tu pourrais parler d'une intelligence à la fois de l'artiste ou peut-être du spectateur? C'est ce que dit Aristote. Il dit que ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. Autrement dit, tout ce qu'il va faire devrait être, et j'utilise le conditionnel, devrait être au service de l'intelligence du monde. Or, est-ce toujours le cas? Finalement, est-ce que l'artiste, c'est celui qui va nous transmettre son intelligence? Ou je dirais, l'artiste, n'est-il pas celui qui va nous ouvrir une petite lucarne, une petite fenêtre sur le monde? Oui, je pense qu'elle ouvre la petite lucarne sur le monde. Oui, c'est ça. Je pense, oui. Et alors, il faudrait, pour qu'il y ait autant, tu veux rajouter peut-être quelque chose, mais il faudrait qu'il y ait autant d'artistes pour avoir autant de petites lucarnes ouvertes sur le monde, finalement. Ce n'est pas un artiste qui va nous faire connaître. Non, sinon ça devient empirique. Sinon ça devient un peu empirique. Mais en effet, c'est là où il y a un progrès. C'est là où l'art, si elle ouvre une lucarne, c'est là où l'art amène un progrès. Et c'est là où justement c'est peut-être un des enjeux de l'art, et c'est pour ça qu'il prend une place de plus en plus importante et puis qu'elle touche de plus en plus de monde en fait. Dans notre vie, voilà, avec je pense le confinement, les gens sont complètement privés. Le déconfinement fait que tout le monde retourne au musée, attend d'aller au cinéma, au théâtre, etc. Parce qu'on a besoin de ce partage. Et comment tu définirais, tu viens d'utiliser tellement et magnifique mot, le mot musée. Donne-moi pour toi, quelle est la définition du musée? Très beau, quand on va à un musée, on ouvre quoi? Quand on va dans un musée, on ouvre la porte de qui ou de quoi finalement?
tout notre passé, Oui. toute Et alors, comment la tout à fait. création de l'homme, toute Oui. l'évolution. Et comment tu résumerais ça, le passé, la création de l'homme, etc. Aller au musée, c'est finalement... Oui. Moi, je trouve que le musée, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie dimension au temps. En fait, le musée, c'est quelque part la porte à l'intemporalité, puisque quand on va au musée, on peut très bien s'émouvoir d'une œuvre qui peut être très ancienne, ou effectivement admirer un artiste qui, lui, va proposer une vision sur l'avenir, ou bien assister à un spectacle ou une représentation qui va nous transmettre une émotion si forte que, comme le disait Isabelle, ça peut vraiment nous mettre dans une bulle un petit peu temporelle, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus où est-ce qu'on est vraiment, tellement qu'on a été touché. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de temporalité qui intervient dans l'art aussi. Parce que c'est vrai, quand on entre dans une... C'est intéressant ce que tu dis, cette temporalité ou cette intemporalité, mais quand on rentre dans un musée, finalement, on ouvre la porte de l'histoire. On ouvre la porte de l'histoire avec un grand H, mais la porte de l'histoire avec un grand H, si ce n'est nos histoires personnelles avec des petits H, finalement, c'est vraiment la grande famille de l'humanité qui se trouve dans un musée. Et l'art, peut-être, c'est celui aussi qui nous permet de connaître nos ancêtres et d'aller discuter avec le monde. L'art, c'est une discussion avec le monde. L'art, c'est un dialogue finalement permanent. Des questions, des réponses, un dialogue permanent avec le monde. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez rajouter à ce que l'on a dit, pour ouvrir peut-être une perspective que nous n'aurions pas encore évoquée? Alors, moi, je pense aux formes d'art qui sont de plus en plus recherchées aujourd'hui. L'art contemporain qui, de manière personnelle, est beaucoup plus difficile à appréhender que l'art, finalement, qui a fait ses preuves au travers de l'histoire. Oui. Et aujourd'hui, quand on va à Lyon à la Biennale d'art contemporain, c'est des choses qui ne m'interpellent pas, qui ne me touchent pas. Et puis finalement, j'y vais une fois, mais pas deux, j'y vais pas je vais pas 2 ans après. Et finalement, il y a aussi, je pense, une question je pense que l'art, c'est l'homme dans toute son ambiguïté, c'est l'homme dans toute son existence, dans toutes ses contradictions, dans toutes ses facettes, quoi. Et c'est voué, de toute façon, je pense que l'art est voué à suivre l'homme, ou l'homme suit l'art, je sais pas, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un besoin. Voilà, je dirais que l'art est un besoin qui sans cesse est renouvelé. C'est intéressant. Un besoin. Je pense il me semble que l'homme ne peut pas se passer d'art. Voilà, tout à fait. Parce qu'il est trop complexe. Parce qu'il est trop complexe. Et c'est peut-être. Et je me rappelle, tu parlais de la Biennale d'art contemporain. Il y a quelques années, j'avais participé à cette biennale. Et en fait, j'étais rentré, c'était à la fois très complexe, très intriguant. J'étais rentré dans une immense salle donc, de la Biennale, sombre. Et au milieu de la salle, vraiment au centre de la salle, il y avait une cage. Voilà. Et à l'intérieur de la cage, un pigeon, voilà, dans la paille. Et personne ne parlait. Je parlais du silence tout à l'heure. Personne. On était tous subjugués par ce pauvre pigeon qui était au milieu. Et nous, on faisait le tour de la pièce en regardant le pigeon qui, lui, tournait sur lui-même et nous regardait et se demandait finalement ce qu'il faisait. Donc nous, on se demandait ce qu'il faisait et lui, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, peut-être aussi. Mais il n'y avait pas encore d'écriteau. Et l'écriteau se trouvait à la sortie. Et je me suis dit, quel est le but de l'artiste pour ce pauvre pigeon, etc. Et donc, j'ai fait avec tout le monde le tour. Et en sortant, j'ai vu le petit écriteau et le titre finalement de l'œuvre qui était Seul. Seul. S-E-U-L. Et je me suis dit, mais l'artiste a complètement... Il nous a permis de rentrer dans son œuvre simplement dans le silence et avec ce petit pigeon qui était au milieu. Donc on était dans un moment de solitude, parce qu'on se demandait ce qui s'est passé, et le pigeon lui aussi était dans ce moment de solitude. Et je me suis dit, peut-être à ce moment-là, l'artiste a gagné son pari, parce qu'il nous a montré, comme tu le disais très justement, le paradoxe de l'humain, finalement sa complexité. L'art, c'est donc ce carrefour finalement entre le complexe, entre le concret, finalement l'art c'est le carrefour des mondes, non pas du monde, mais des mondes humains. Et les amis, pour terminer, je voulais simplement vous donner cette très belle phrase de Nietzsche qui dira que l'art finalement n'est pas simplement ce qui se trouve autour de nous,
pas simplement ce que nous allons visiter, mais il dira soyez, faites de votre vie tout entière une œuvre d'art. L'art, c'est finalement l'homme, l'art, c'est finalement l'humanité. Les amis, merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle étape du Tour de France de la philo. Je vous dis à très bientôt sur les routes du Tour de France. Vive la philo, vive l'art. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci.